Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'ai décidé de vous présenter un outil qui est déjà hyper connu, mais je vous explique tout de suite pourquoi j'ai décidé de vous le présenter quand même. C'est parti! Après avoir longtemps hésité, j'ai décidé de vous parler du journal de gratitude. Alors oui, il y a déjà plein de vidéos, plein de podcasts, plein de blogs qui ont parlé du journal de gratitude, mais ça reste un outil hyper puissant, très facile à mettre en place si on compare la puissance de l'outil avec la simplicité. Franchement, c'est presque incomparable. C'est vraiment un des outils majeur présenté par la psychologie positive et qui montre vraiment des effets géniaux. Il a beau être très simple, il n'est pas toujours facile à tenir au départ. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en reparler. Hyper puissant, extrêmement simple à mettre en place, mais pourtant une petite piqûre de rappel régulièrement pour essayer de le mettre en place, parce qu'au départ, créer une habitude, c'est compliqué. C'est pour ces 3 raisons-là que j'ai décidé de quand même vous reparler aujourd'hui du journal de gratitude. Qu'est-ce que c'est qu'un journal de gratitude si vous n'en avez jamais entendu parler? C'est simplement un petit cahier, un petit carnet dans lequel vous allez venir tous les jours ou au minimum tous les 2 jours. Les études de psychologie positive le montrent. Plus vous le ferez régulièrement, plus les bénéfices du journal de gratitude se feront sentir rapidement et sur du long terme. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut l'intégrer à votre routine du soir ou du matin. J'y reviens un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais vraiment, plus vous serez régulier, l'idéal étant tous les jours pendant minimum 21 jours, voire 3 mois, comme toutes les habitudes, eh bien vous aurez vraiment des résultats hyper intéressants. Donc, on note tous les jours dans un cahier ou dans un carnet 3 gratitudes de notre journée. Alors, au niveau des gratitudes, qu'est-ce qu'on peut concrètement noter? Les petites et les grandes choses qui nous ont fait sourire, qui nous ont fait nous sentir bien. Toutes les choses que les personnes de notre entourage ont fait pour nous, pour lesquelles on a de la reconnaissance. On peut aussi noter les choses qui nous ont procuré de la joie, que l'on a faites nous ou que les autres ont fait. Et puis, si vous avez la chance, comme moi, d'être dans un pays plutôt qualifié de pays riche, il va y avoir aussi toutes les choses dont on ne se rend même plus compte, qui nous paraissent tellement normales parce qu'on a été éduqué avec, mais si l'on réfléchit, on se rend compte que l'on est une toute petite part de la population et que nous sommes, dans ce cas, même si nous nous en rendons même plus compte, des privilégiés. J'ai un toit sur la tête, j'ai le chauffage, j'ai l'eau courante et carrément l'eau chaude dans ma salle de bain. Je vous rappelle que ce n'est pas le cas de la majorité des êtres humains sur cette planète. J'ai la chance d'être née dans un pays où il n'y a pas la guerre. Alors moi, je suis actuellement en France. La situation sanitaire, ça peut en faire bondir certains. Mais j'ai quand même la chance d'être dans un pays qui n'est pas un pays en guerre. Je n'ai pas peur pour ma vie actuellement dans mon pays. Et ça, c'est des gratitudes qu'on n'a plus. Et si un jour, vous n'avez que 2 gratitudes dans votre journée parce qu'elle a été bien pourrie, n'hésitez pas à aller dire que vous êtes en bonne santé, que vous êtes dans un pays en paix, que vous êtes née en tant que femme peut-être dans un pays où il y a un droit des femmes qui, même s'il n'est pas parfait, est quand même beaucoup plus enviable que dans la majorité des pays du monde. Voilà, donc n'hésitez pas à aller chercher toutes ces choses-là, le fait que vos enfants soient en bonne santé. Essayez le plus possible que ce soit des choses qui vous concernent, mais en tant que parent, il y a des choses pour lesquelles vous allez être reconnaissant par rapport à vos enfants aussi.
peut-être le fait qu'ils aient enfin trouvé leur orientation, peut-être le fait qu'ils soient en bonne santé s'ils ont passé une période de maladie. Donc voilà, toutes ces choses-là, les petites et les grandes choses, c'est pas forcé à chaque fois d'être quelque chose hyper grand. Ça peut être simplement d'avoir réussi votre soufflé pour le dîner. Ça peut être simplement d'avoir réussi à boucler votre to-do list aujourd'hui parce que ça faisait 3 jours que vous n'y arriviez pas. Ça peut être ces petites choses-là. Donc, 3 choses, petites ou grandes. Vous verrez, il y a des jours où il y aura des grandes choses. Et l'idéal, c'est donc d'en avoir 3 tous les jours. À quel moment allez-vous faire votre journal de gratitude? Le journal de gratitude, moi je vous conseille 3 moments différents en fonction de vos habitudes et en fonction de ce que vous allez rechercher avec votre journal. Le journal de gratitude, on vous conseille le plus souvent de le faire juste avant de dormir. Et c'est une excellente idée pour différentes raisons. Déjà, ça va rentrer dans votre routine du soir. C'est un moment où vous êtes au calme et où vous allez rarement être dérangé. Au moment où vous vous couchez, à part votre conjoint qui peut avoir envie de discuter si vous vivez en couple, normalement, vous avez des chances d'être plutôt au calme. Donc, ça va être plus facile à intégrer. Autre intérêt, vous allez pouvoir le faire sur toute la journée qui vient de s'écouler. La journée est encore fraîche dans votre tête et vous allez pouvoir prendre ce moment pour noter vos 3 gratitudes. Autre point intéressant de le faire avant de s'endormir. Eh bien, ça va vous détendre, ça va vous mettre de bonne humeur. Vous allez repenser aux choses positives de votre journée. Eh bien, ça aide certaines personnes à mieux s'endormir. Donc, les personnes qui ont tendance à avoir des difficultés d'endormissement, ça peut être quelque chose qui va vous aider à vous endormir. Et il y a des personnes que ça aide à bien dormir. Et oui, effectivement, l'humeur dans laquelle vous allez vous endormir va avoir un impact sur votre sommeil. Quand je le dis, ça peut paraître évident, mais pourtant, on se couche des fois tous avec de la rancœur, on se couche des fois tous avec de la colère. Eh bien, ça va impacter la nuit que l'on aura derrière. Ma maman disait quelque chose, un enfant ne doit jamais s'endormir en pleurant. Et effectivement, maintenant que j'ai du développement personnel et un peu de psychologie derrière moi, je suis assez d'accord avec ce principe. Plus vous allez vous endormir en pensant à des choses agréables, quand vous allez vous endormir détendu, plus votre sommeil va être de qualité et plus votre réveil le lendemain matin sera lui aussi de qualité. Donc pour avoir une bonne journée le lendemain, il faut avoir un bon sommeil. Et pour avoir un bon sommeil, il faut s'endormir de bonne humeur. Et votre journal de gratitude va vous aider à ça. L'autre moment que je peux vous conseiller, qui est aussi un moment de fin de journée, ça va dépendre un petit peu de votre rythme, c'est le moment où vous rentrez chez vous. Le moment où vous faites la transition entre votre journée et votre soirée. Posez-vous 10-15 minutes, même un peu moins, 5-10 minutes peuvent suffire, avec votre journal de gratitude tranquillement et refaites le point sur tout ce qui s'est bien passé dans votre journée. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir une transition journée-soirée qui va vous aider à être plus détendu, à être plus de bonne humeur, encore une fois, à avoir des pensées plus positives en démarrant votre soirée. Et cela peut vous aider à passer de meilleures soirées. Si vous avez tendance à ruminer votre journée pendant toute votre soirée, pendant que vous préparez le dîner, pendant que vous regardez la télé, eh bien, faites cette transition. Prenez le temps d'avoir ce sas de décompression qui va vous permettre de vous mettre dans un meilleur mood pour la soirée. Le dernier moment, si vous n'êtes pas du soir, si vous avez des enfants et que le soir c'est la course, donc même si c'est la course, normalement au moment où vous vous couchez, vous pouvez prendre 5 minutes pour faire votre journal de gratitude. Mais si vous, quand vous arrivez dans votre lit, vous posez la tête sur l'oreiller et vous dormez, ce que vous pouvez faire, c'est le faire le matin au réveil. Même chose que pour ceux qui le font le soir au coucher, mettez votre journal de gratitude sur votre table de nuit et commencez par ça le matin. Allez rechercher les 3 gratitudes que vous avez pour la journée de la veille. Et ça va vous permettre de commencer votre journée du bon pied. Si
vous partagez votre chambre et que vous ne pouvez pas le faire avant même de vous lever, posez votre journal de gratitude à l'endroit où vous faites votre première action de la journée. J'ai presque envie de vous dire, si votre premier mouvement c'est d'aller aux toilettes, eh bien pourquoi pas le laisser dans les toilettes et de prendre le temps de noter vos 3 gratitudes à ce moment-là. Si votre premier mouvement c'est d'aller allumer votre cafetière, votre théière, votre bouilloire, eh bien mettez votre journal de gratitude à côté et pendant que vous attendez que votre café coule, que votre thé infuse, eh bien prenez ces quelques minutes pour faire votre journal de gratitude et bien démarrer la journée. Maintenant, quels sont les bénéfices de tenir un journal de gratitude ? La psychologie positive a beaucoup étudié le journal de gratitude et on voit qu'il y a des bénéfices hyper intéressants. Je ne vais pas tous vous les lister, ils sont nombreux, mais je vais vous en citer 3 qui pour moi sont hyper importantes et pour lesquelles vous allez pouvoir voir des résultats assez rapidement. La première, c'est que ça va permettre à votre cerveau de se concentrer sur ce qui est positif. Nous avons tous cette tendance à voir le négatif plus que le positif. Pourquoi ? C'est simplement une question de neurosciences. Notre cerveau, je vous l'ai déjà dit, il est fait pour nous maintenir en vie. Il n'est absolument pas fait pour que nous soyons heureux. Son but, c'est de nous maintenir en vie. Et pour lui, focaliser sur le négatif est donc une façon de s'en protéger. Ce qui se passe bien, il en a beaucoup moins besoin. C'est pour ça que nous avons besoin, pour un certain nombre d'entre nous, au moins au départ, de faire un effort pour entretenir notre positivité, nos pensées positives, pour entretenir notre gratitude. Et c'est pour ça que l'habitude va être un petit peu difficile à mettre en place. Déjà, toute habitude est difficile à mettre en place, mais là encore plus, parce que votre cerveau préfère s'attacher au négatif qu'au positif pour notre survie. Et là, en tenant un journal de gratitude, vous allez vous attacher au positif au moment où vous allez écrire vos gratitudes dans votre carnet, mais aussi tout au long de la journée. Vous allez vous rendre compte, quand ça va faire quelques jours que vous tenez votre journal de gratitude, vous allez vous surprendre à certains moments de la journée, oh, c'est vachement bien ça, faut que je le retienne pour le noter dans mon journal de gratitude ce soir. Et ça c'est génial parce que vous allez commencer à vous rendre compte de tous les petits moments qui des fois passent inaperçus quand on est dans notre travail, quand on court avec des enfants. On a tous des plannings très chargés, on a tendance à courir toute la journée. Et là, vous allez vous rendre compte que le fait d'avoir commencé à tenir un journal de gratitude va faire que dans la journée, vous allez repérer les petits instants qui vous font sourire et que vous allez vouloir noter le soir dans votre journal de gratitude. S'il y a quelque chose que vous avez vraiment peur d'oublier, n'hésitez pas à vous faire une petite note sur votre téléphone ou sur un papier en cours de journée pour pouvoir le renoter le soir. Et vous allez vous rendre compte aussi, au fur et à mesure des semaines où vous allez tenir un journal de gratitude, que vous allez avoir ce sentiment de joie, de bien-être, de gratitude de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps dans votre journée. Ça va devenir votre standard. Le fait de le noter tous les soirs, puis de vous en rendre compte de plus en plus au cours de la journée, va devenir votre état naturel. Et donc, vous allez avoir des journées de plus en plus positives au fur et à mesure du temps. Et le point suivant découle du précédent, vous allez être simplement plus heureux. Et oui, la psychologie positive travaille sur notre bonheur et le journal de gratitude fait partie de ces outils qui apportent du bonheur. Vous allez être de plus en plus positif dans votre journée, donc vous allez tout simplement vous sentir de plus en plus heureux. Effectivement, le bonheur est un état d'esprit. Plus vous pensez vont être positifs, plus vous allez vous rendre compte des belles choses dans votre vie, plus vous allez vous sentir heureux, plus le bonheur va vous sembler naturel. Le dernier bénéfice dont je voulais vous parler, c'est de la gratitude en elle-même. La gratitude est une des émotions les plus fortes que peut ressentir un être humain. Les deux émotions les plus fortes que peuvent ressentir un être humain sont la gratitude et l'amour inconditionnel.
et ce sont des émotions qui sont très très proches l'une de l'autre. Certains parleraient de vibrations ou d'énergie très haute et effectivement ressentir de la gratitude tout comme ressentir de l'amour inconditionnel sont des émotions qui ont vraiment le pouvoir de transformer votre vie si vous les mettez le plus souvent possible dans votre vie. Donc, si vous voulez voir ces effets dans votre vie, il va par contre falloir, comme je le disais au début de la vidéo, être hyper régulier. Si vous ne le faites pas tous les jours ou tous les 2 jours, la psychologie positive a montré que les résultats sont bien moins efficaces. Autre chose qu'il faut absolument garder pour avoir l'efficacité du journal de gratitude, c'est de le faire à l'écrit. Les études montrent que si vous pensez simplement à 3 gratitudes de votre journée, vous n'aurez pas de bénéfices aussi importants. Vous en aurez déjà quelques-uns, mais vous n'aurez pas de bénéfices aussi importants que si vous passez par l'écrit. L'écrit a vraiment une importance dans cet outil-là. Dernier petit conseil, en fait, vous pouvez faire votre journal de gratitude de 2 façons. Soit vous pouvez simplement lister 3 événements de votre journée. Par exemple, Marie m'a aidé à boucler mon projet dans les temps. J'ai gagné le tournoi de la soirée. Si par exemple vous faites un sport. Et enfin, un monsieur m'a gentiment laissé passer à la caisse, ce qui m'a permis d'être à l'heure pour la reprise du boulot. Vous pouvez simplement les lister comme ça. Du coup, ça va vous prendre très peu de temps, mais ça va vous permettre de faire le point sur les choses importantes de votre journée. Vous pouvez aussi, si l'écriture est quelque chose qui vous fait du bien, que vous avez déjà l'habitude de travailler, vous pouvez le faire sous forme de journaling, donc de le détailler un peu plus. N'hésitez pas à venir noter, par exemple, même si vous le faites de façon courte, ce que ça a procuré comme sensation en vous. Est-ce que c'était de la joie, de la reconnaissance? Est-ce que c'était une sensation de travail accompli parce que ça faisait longtemps que vous cherchiez ce truc-là et ça a enfin abouti. Voilà, n'hésitez pas à venir détailler un peu plus, mais déjà si vous notez simplement les 3 événements, vous aurez des résultats et plus vous allez vous remettre dans l'émotion, dans ce que vous avez vécu dans la journée, plus les bénéfices se feront sentir rapidement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous faites déjà du journal de gratitude, à venir nous expliquer ce que ça apporte dans votre vie. Pour ceux qui n'en font pas encore, ça pourra être hyper intéressant d'avoir des points de vue différents du mien. Et si vous débutez, n'hésitez pas à revenir dans quelques jours pour noter quelles sont vos premières sensations. N'hésitez pas à venir poser des questions aussi si vous avez des difficultés pour le mettre en place, soit dans les commentaires de la vidéo, soit sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de vous aider. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!